Poursuivons avec les dérivées de fonctions trigo inverses. Donc ici, on était rendu à la lettre E, arc de 1 sur x. Donc ici, encore une fois, on va prendre le 1 sur x, qui est notre f de x, et on va l'élever au carré. Et on va dériver, on va mettre le moins pour le arc, et on va devoir dériver 1 sur x. Donc 1 sur x, on peut tout de suite se préparer pour dire que c'est x allant moins 1. Donc on va dériver, on va amener le moins 1 devant, qui va donner un plus, ça va donner x allant moins 2. Sur, donc ici on a deux étages qu'on va transformer, donc ça va devenir 1 sur x carré. Donc on va devoir mettre un dénominateur commun. L'exposant négatif ici, il faut qu'il soit amené au dénominateur. Pour être positif, mettez une parenthèse, il va rester x carré plus 1 sur x carré. Les x carrés s'annulent. La réponse finale va donc être 1 sur x carré plus 1. Donc toutes nos réponses sont sur deux étages, si vous remarquez. Ensuite, arc sécante de x carré. Donc la dérivée. Donc on va prendre notre x carré, on va le mettre en valeur absolue ici. Ensuite, on va prendre notre x carré, on va l'élever au carré, moins 1. Et au numérateur, on va dériver x carré. X carré étant toujours positif, on peut enlever la valeur absolue. Pourquoi? Parce que peu importe la valeur de x, étant donné qu'il est au carré déjà, donc la valeur absolue peut être enlevée. X carré au carré, il reste x à la 4, moins 1. La dérivée de x carré, ça fait 2x. Donc le x ici et le x carré peuvent se simplifier pour avoir 2 sur x racine de x à la 4 moins 1. Prochaine page. Arc coséquente de 3 exposant x. Donc on va avoir la dérivée, c'est la valeur absolue de 3 exposant x fois la racine de 3 à la x au carré moins 1 fois la dérivée de 3 à la x. Donc là, 3 à la x. On va se poser la question, est-ce que je peux enlever la valeur absolue? Donc 3 à la x, si vous regardez vos graphiques de 3 à la x, hein, c'est un graphique qui va comme ça. Sa valeur est toujours positive. Donc, c'est le même graphique que le e à la x quand on a utilisé nos fonctions exponentielles. Donc, la valeur absolue va pouvoir être enlevée parce que le 3 exposant x ne sera jamais négatif. Donc, ici, on va dériver en haut. Ça fait 3 à la x fois ln de 3 sur 3 à la x. Ah, il manque le moins pour le arcos coséquente, il manque le moins. Donc, la valeur absolue va s'enlever. Pour enlever la valeur absolue, il faut vraiment être sûr que c'est toujours positif. Sinon, il faut la laisser là. Les exposants se multiplient. Moins 1. Donc, 3 à la x et 3 exposants x vont s'annuler. Et votre réponse finale va être ln de 3, moins ln de 3 sur racine de 3 à la 2x moins 1. Prochaine limite. Donc ici, on a un théorème du produit. Donc, on va faire le théorème du produit. Donc, la dérivée de racine de x, qu'on connaît très bien, c'est 1 sur 2 racine de x, fois arcos de racine de x, plus racine de x, et la dérivée de arcos. Donc, la dérivée de arcos, on fait 1 moins racine de x au carré, tout ça dans la racine, et la dérivée de racine de x, qu'on a déjà calculé, qui est moins. Le moins ici, c'est pour le arcos. La dérivée de racine de x, c'est 1
sur 2 racine de x. Donc ici, il faut juste, on a 3 étages, donc on va, la racine de x qui est là, peut simplifier la racine de x qui est là. Et on va ramener ça sur 2 étages. Donc ici on va réécrire la première partie, qui est 1 sur 2 racine de x fois arc cos de x. On a un moins. Le 2 ici va aller rejoindre le dénominateur en inversant vos racines de x au carré, il reste juste x. On pourrait mettre un dénominateur commun, mais étant donné qu'on est sur 2 étages, c'est correct de ne pas le faire également. ln de arc coséquente de e à x. Donc il y a beaucoup de choses ici. Qu'est-ce qui prédomine? C'est le ln, c'est celui qui est à l'extérieur. La dérivée d'un ln, je vous rappelle, on prend l'expression à l'intérieur du ln et on la met au dénominateur. Donc ça, c'est l'expression complète qu'on a pris, mais au numérateur, on dérive cette expression-là. Donc, quelle est la dérivée? Donc, on va réécrire arc coséquente de e à la x. Donc là, on va se poser la question, quelle est la dérivée de arc coséquente? Donc là, on va mettre la valeur absolue de e à la x. On va mettre la racine de e à la x au carré, moins 1. Et ensuite, on dérive e à la x. Et étant donné que c'est un arc coséquent, il y a un moins qui apparaît. On va enlever la question 17, donc on pourra prendre cet espace-là, on ne la fait pas, pour compléter le problème. Donc la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Encore une fois ici, est-ce que e à la x est toujours positif? Ben, c'est le même graphique que la question G, donc c'est la même forme de graphique. Ça va toujours être positif. Donc on a moins e à la x, la dérivée, sur, on va enlever la valeur absolue. On va multiplier les exposants ensemble pour avoir 2x. Tout ça sur arc coséquente de e à la x. Les e à la x se simplifient. On va inverser nos fractions pour avoir moins 1 sur racine de e à la 2x moins 1 fois arc coséquente de e à la x. Ceci termine l'examen 3. Pourquoi? Parce que, étant donné le manque de temps, on ne fait pas le chapitre 4, qui était inclus dans l'examen 3. Donc, l'examen 3 est vraiment tout ce qui est limite de fonctions trigo, dérivées de fonctions trigo, les fonctions trigonométriques inverses et leurs dérivées.